Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Biv et aujourd'hui on va jeter un œil au nouveau Peugeot e-Expert. C'est la version électrique de l'utilitaire de Peugeot. Alors par rapport à la version thermique, il y a très peu de différence sur le design de ce Peugeot e-Expert. On retrouve seulement le logo qui marque que c'est une version électrique avec le design dichroïque qui donc change du bleu au vert en fonction de la lumière du soleil. Mais à part ça, le e-Expert reste le même à tout point de vue que son homologue thermique. Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy, Opel Vivaro E ou encore Toyota Proace électrique, il s'agit du même véhicule à quelques différences près au niveau du design, mais en tout cas c'est la même base technique avec le même moteur et les mêmes batteries. Le Peugeot e-Expert est disponible dans trois versions comme son homologue thermique. On a la version compacte qui offre un volume de chargement de 4,6 m3. On a la version DC qu'on a actuellement ici en version standard de 5,3 m3 et il existe aussi en version longue pour un volume de chargement total de 6,1 m3. Sur notre version, elle est équipée des portes rabattables. On a du coup un volume de chargement, comme je le disais, de 5,3 m3. Ça permettra de mettre des objets jusqu'à 2,50 m de longueur. On a une hauteur sous plafond de 1,40 m et ensuite une largeur du véhicule de 1,25 m pour entrer tous vos chargements. C'est possible aussi d'ouvrir avec un petit système de charnière la porte à 180 degrés. C'est notamment pratique si vous avez des palettes à rentrer dans le véhicule. Tout comme son homologue thermique, notre Peugeot Expert électrique est disponible dans plusieurs configurations possibles. Donc on a ici la version fourgon tôlé, mais c'est aussi possible de l'avoir en cabine approfondie ou encore en plancher si vous avez des besoins spécifiques pour faire adapter par exemple une cellule frigorifique. Alors comme pour le volume de chargement, Peugeot n'a fait aucun compromis sur la charge utile. Elle peut monter jusqu'à 1240 kg sur la version courte avec la petite batterie. Et ici, dans notre version avec la grosse batterie, on a une charge utile de plus d'1 tonne. Pour comparer, la version diesel de l'Expert peut emporter jusqu'à 1400 kg. Donc on perd environ 200 kg de charge utile due aux batteries de la version électrique. Tout comme la version thermique, notre e-Expert a une capacité de remorquage jusqu'à 1 tonne. Notre Peugeot e-Expert est disponible dans deux finitions, la finition Premium et la finition Asphalt haut de gamme. Donc on n'a pas accès à la finition Pro d'entrée de gamme, ça veut dire que les prix d'accès seront nettement plus élevés que sur une version thermique. Et on n'a pas non plus accès à la version Grip, qui est une version chantier avec une hauteur de sol rehaussée à cause du pack batterie qui se situe sous le plancher. Donc dès la finition de base de notre Peugeot e-Expert en version Premium, vous avez différentes options qui sont incluses de série, comme l'allumage des feux automatique, le capteur de pluie, la climatisation, les portes battantes arrière qui s'ouvrent en 50-50 et le radar de stationnement arrière. La version Asphalt dans laquelle nous sommes assis actuellement apporte encore plus d'options, notamment à l'intérieur on retrouve cet écran tactile de 7 pouces qui est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Il offre aussi la navigation standard de Peugeot. On retrouve aussi différentes options comme les rétroviseurs rabattables électriquement, les feux de brouillard ou encore le radar de stationnement à l'avant. Alors si vous connaissez le Peugeot Expert, l'environnement du e-Expert sera très familier puisqu'on retrouve essentiellement le même design. On a un combiné d'instrumentation qui est par contre exclusif à la version électrique avec une indication du niveau de charge ou encore de la consommation électrique du système de clim chauffage. Mais à part ça, il s'agit du même véhicule que le Peugeot Expert, donc vous ne serez pas perdu dans le e-Expert. Alors pour démarrer notre utilitaire, rien de plus simple, il suffit d'utiliser la clé qu'on vient insérer et tourner jusqu'à l'affichage du voyant Ready. On aura aussi un petit bip bip sonore pour annoncer que le véhicule
est en marche. Ensuite, pour conduire, on a 3 modes de conduite différentes. Donc on a un mode éco, un mode normal et un mode performance. Donc pour les trajets du quotidien, le mode éco ou le mode normal seront largement suffisants, mais le mode performance qui lui vient apporter les 136 chevaux du véhicule sera utile, notamment si le véhicule est très chargé ou si vous remorquez par exemple. Donc par rapport à une version diesel, vous ne manquez pas de couple, vous ne manquez pas de puissance, puisqu'un moteur électrique, ça offre de toute façon des prestations de conduite bien supérieures à ses équivalents diesel. Donc la motorisation de notre Peugeot e-Expert, c'est un moteur de 100 kW, donc qui développe 136 chevaux. C'est le même moteur qu'on retrouve dans les autres véhicules de PSA, donc notamment dans l'Opel Corsa, la Peugeot i208. Mais malgré ce qu'on pourrait penser, ce moteur, il offre largement assez de puissance pour un utilitaire comme le e-Expert. Alors pour recharger votre Peugeot Expert électrique, rien de plus simple. Vous avez la trappe de recharge qui se situe à l'avant du véhicule, où vous avez accès à votre prise type 2 et à votre prise CCS. Donc de série, le Peugeot Expert est équipé d'un chargeur de 7,4 kW, ce qui vous permettra de récupérer votre batterie de 75 kWh, donc votre grosse batterie en environ 11 heures. Vous pouvez aussi prendre en option un chargeur de 11 kW, donc triphasé, pour 250 € hors taxe, qui vous permettra d'abaisser ces temps de charge à environ 7 heures. Contrairement à certains de ses concurrents, le Peugeot e-Expert est aussi équipé de la recharge rapide jusqu'à 100 kW, ce qui vous permettra de récupérer 80% de son autonomie en seulement 48 minutes. C'est notamment pratique si vous avez besoin de faire des très longs trajets et qu'un arrêt sur une borne de recharge rapide s'impose. Alors il faut savoir que le Peugeot e-Expert est livré de série avec un câble de recharge occasionnel de seulement 1,8 kW qui viendra se brancher sur une prise domestique standard. Cependant, il est difficile de recommander l'utilisation de ce câble de recharge puisqu'il demandera plus de 30 heures à même la version avec la petite batterie pour une recharge complète. On préférera donc utiliser une borne de type Wallbox de 7,4 kW par exemple, qui permettra de ramener les temps de charge à une nuit seulement. Alors dans sa longueur standard que nous avons actuellement, le Peugeot e-Expert démarre à 36 100 € hors taxe. C'est donc plus élevé que les 24 700 € qui sont demandés pour son équivalent thermique. Cependant, dans un moteur de 100 chevaux diesel, et il faudra rajouter une rallonge de 5 000 € pour avoir accès à la grosse batterie de 75 kWh. Alors à finition et à puissance comparable cependant, il y a une différence de moins de 5 000 € entre notre version thermique et notre version électrique du Peugeot Expert. Une différence qui pourrait être comblée par les différents bonus écologiques et primes à la conversion. Il faut aussi penser que le coût total de possession d'un véhicule électrique est bien inférieur à celui de son équivalent thermique. Donc dans tous les cas, si vous faites les calculs, le Peugeot e-Expert se montrera probablement moins cher que son équivalent thermique. Alors dites-nous combien de kilomètres vous faites actuellement avec votre utilitaire et est-ce que ce Peugeot e-Expert avec son autonomie de 330 km pourrait répondre à vos besoins et à vos usages pour une transition vers l'électrique. Moi c'est Nasser, donc professionnel dans la restauration, qui a une brasserie voisin de Biv et qui utilise un partenaire en diesel par contre. Et j'utilise tous les jours en fait pour aller acheter de la marchandise et également pour rentrer chez moi. Et je fais à peu près 50 km par jour. C'est des trajets urbains. Donc c'est surtout pour aller acheter de la marchandise, donc on reste en région parisienne. Je commençais depuis quelques temps à penser à l'électrique. Après, je me suis renseigné un petit peu. J'ai vu qu'il y avait quelques problèmes d'autonomie. Donc je me suis dit c'est peut-être pas encore le moment, donc peut-être d'attendre un petit peu pour passer à l'électrique. Mais j'y pense.
Moi je voudrais faire au moins qu'il y ait au moins 300-400 km d'autonomie. Moi par exemple actuellement j'ai mon partenaire qui a un diesel, donc en général je ne fais même pas les 50 km, mais ça peut m'arriver que j'ai peut-être 100 km à faire, que j'ai quelque chose à aller chercher ou quoi, donc j'ai quand même besoin d'autonomie. Donc voilà, c'est vos premiers tours de roue dans un utilitaire électrique. Exactement. Vous avez déjà conduit une voiture électrique, c'était une Tesla, c'est bien ça? C'est ça, oui, une Tesla. Donc vous allez voir, c'est très similaire pour n'importe quel véhicule électrique, hein. Vous avez toujours le silence de conduite, vous avez toujours la réactivité du moteur. Ce qui m'impressionne sur les voitures électriques, c'est le bruit en fait. On est habitué à Paris, quand on voit des utilitaires, à entendre beaucoup de bruit de moteur, etc. Mais là, avec la voiture, avec les véhicules électriques, c'est beaucoup plus calme. Ce qui est impressionnant, c'est le silence qu'il y a. On n'a pas l'impression que le moteur est en marche. Et c'est que aussi c'est zéro vibration. Donc en général, quand on arrive à un feu rouge, on sent le moteur, même moi, mais avec mon partenaire diesel, quand je suis à l'arrêt au feu rouge, on sent des vibrations. Là, il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est un plaisir de rouler, donc sans bruit, donc zéro bruit et zéro pollution. Et après, au niveau par exemple, des réparations, c'est assez compliqué ou Un véhicule électrique, ça demande beaucoup moins d'entretien qu'un véhicule thermique. Donc vous n'avez pas de vidange ou de choses comme ça qui peuvent arriver. Ouais. C'est-à-dire que votre budget maintenance va baisser considérablement. Au même titre que votre budget essence va baisser considérablement. On estime que les professionnels ils peuvent économiser jusqu'à 80% sur leur budget d'essence. Donc vous pensez, vous, qu'après ce test du véhicule électrique, ça vous convainc, vous, pour votre utilisation? Moi là, avec le test, ça me convient. Après, il faut vraiment que je vois par rapport à l'autonomie, etc. Les voitures électriques, oui, en tout cas, oui, ça me plaît et c'est l'avenir surtout. Merci beaucoup, Nasser, d'avoir participé à cette... Merci à toi. Alors si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus d'utilitaires électriques, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quant à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.